Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'existence de la volonté et de la liberté dans l'âme est de nature à la pousser vers le sentiment de supériorité et d'orgueil, à la diriger vers le doute et à la faire glisser vers la suspicion. Elle la pousse à croire que rien ne lui est supérieur et que rien ne lui est égal, que rien n'est avant et que rien n'est après elle, qu'elle s'est trouvée d'elle-même ou qu'elle n'a pas besoin d'un Dieu au-dessus d'elle et d'un pasteur qui prend soin d'elle, d'un gestionnaire qui guide son parcours ou d'un créateur qui la dirige et dessine son destin. Si de tels soucis la saisissent et si une telle hantise la siège, l'âme serait alors rentrée dans les pièges des démons. Elle serait alors sortie des biens de la religion et elle aurait renié le Dieu, créateur des mondes. Si nous nous penchons sur le sens de l'inspiration que Dieu envoie à l'homme, nous nous apercevons qu'il a, loué soit son nom, généreusement donné ses bontés à l'âme humaine, une partie qui lui permet de porter le gage qui lui a été remis, de porter le message qui lui a été destiné et de réaliser l'objectif essentiel de son existence. Le Très-Haut lui a inspiré une part de science et de capacité, de conscience et d'autorité, de générosité et de patience, de sagesse et d'innovation, de gouvernement, mais de façon limitée, dans les limites de son rôle et de son message. Toutefois, Dieu le majestueux ne lui a pas inspiré l'omnipotence ou l'orgueil. Si elle utilise mal sa libre volonté et si elle la dirige vers la tendance à l'omnipotence, à l'orgueil, elle aura dépassé ses limites et elle aura prétendu quelque chose qui ne lui appartient pas. Il n'y a ni puissant, ni orgueilleux, dans les cieux et sur terre, que Dieu l'unique et le victorieux. L'orgueilleux est l'être seul et unique, au-dessus duquel il n'y a rien, et celui qui n'a pas d'égal. C'est le Dieu, créateur de toutes choses, et qui est maître de toutes choses. Le Très-Haut a dit, rien n'est semblable à lui. Il est celui qui entend et qui sait parfaitement. Quant à l'homme, il est un être comme les autres êtres, une créature comme les autres créatures. Il est soumis au destin, à la mort et à la vie, à des conditions et à des variables. Il ne possède rien en lui-même. Il possède ce que Dieu a bien voulu lui donner. Il jouit des faveurs et des bienfaits de son Créateur. Il ne doit pas s'enorgueillir et il n'a pas droit à l'omnipotence ni à se croire supérieur. S'agissant de la prière, elle constitue un défensif à l'orgueil et un frein permanent à la tentation de l'âme vers l'orgueil, un empêchement de suivre les désirs des démons et les tentatives des obsédés. La prière engage l'âme dans la dévotion de son Dieu. Elle la purifie avec sa lumière. Elle la pousse à demander son aide, à se tourner vers lui, à s'habituer à sa majesté et à sa piété. Elle installe en son fort intérieur son amour et elle attise en elle le désir de le rencontrer, le sentiment de rechercher sa satisfaction et le chemin qui conduit vers lui. Elle a été, en effet, créée à cette fin. La vérité n'est rien d'autre que cela, sur la base de ce qui précède. Celui qui a délaissé la prière
est considéré comme celui qui la renie ou qui l'oublie, un être dans la boue, engagé dans toutes les choses qui mènent vers la perdition et les attitudes atroces comme la fatuité, le sentiment de supériorité, l'orgueil, la suspicion et la corruption. La croyance en Dieu le Très-Haut, la croyance en son livre et le respect de son messager sont des choses dont ne témoigne et ne confirme que la prière seule, en plus de ce qui l'accompagne comme forme de dévotion que le Créateur a suggéré à ses créatures, comme la zakat, le pèlerinage, le djihad, la recommandation de faire le bien et d'interdire l'adultère et l'abominable, l'appel vers Dieu et toute autre chose qui rentre dans les fondements et les ramifications indiquées dans les livres de jurisprudence adoptés par tous les musulmans sincères, sunnites et chiites. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.